La malle volante. Il était une fois un marchand qui était si riche, disait-on, qu'il aurait pu paver de pièces d'or toutes les rues de sa ville. Comme il était très économe, il entassa sa fortune dans des sacs et vécut misérablement. Quand il mourut, son fils unique hérita de tous ses biens. À père avare, fils prodigue, dit le proverbe. Et le proverbe dit vrai. Le fils dépensa allègrement tout l'argent que son père avait gagné. Il invita tous les jeunes gens de la ville à des bals masqués. Il fit des concours de ricochets sur l'eau avec des pièces d'or. Il mena une vie fort agréable. Bien sûr, les sacs d'or n'étaient pas inépuisables. 1 an après la mort de son père, il ne restait plus à notre jeune homme que 4 petites pièces d'argent. Ses amis ne se soucièrent plus de lui. Il vendit ses beaux habits pour payer ses dettes et se retrouva avec une vieille robe de chambre et une paire de pantoufles pour tout bagage. Il était assis mélancoliquement dans sa maison vide, la tête dans ses mains, lorsqu'on frappa à la porte. C'était un de ses amis qui lui apportait une vieille malle. Il lui dit « Fais tes paquets et quitte la ville. » Excellente idée, pensa le jeune homme. Mais je n'ai plus rien à mettre dans cette malle. Je n'ai plus qu'à m'y mettre moi-même. Il sauta dans la malle et rabattit sur lui le couvercle. Or, ce n'était pas une malle ordinaire. Dès que la serrure fut refermée, la malle s'envola. Elle survola les maisons, les montagnes, les nuages et les océans. Le jeune homme n'avait qu'une peur, c'est qu'elle ne se brise, car c'était une très vieille malle. Mais elle arriva sans encombre au pays des Turcs. Le fils du marchand le reconnut facilement en voyant les coupoles rondes des mosquées. Il sortit de sa malle et la cacha soigneusement dans une forêt en la recouvrant de feuilles sèches et de branchages. Puis, il se mit en route pour la ville la plus proche, prêt à toutes les aventures. Tout en marchant, il regardait autour de lui. Il rencontra de nombreux jeunes gens, vêtus comme lui d'une robe de chambre et chaussés de pantoufles. Cela le rassura. Bientôt, il croisa une fermière s'en allant au marché. « Qu'est-ce donc que ce grand château avec de si hautes fenêtres » lui demanda-t-il. « C'est le palais de la fille du roi, » répondit la fermière. « Elle y reste toujours enfermée, et personne n'a le droit de lui rendre visite. »« Et pourquoi donc ?» reprit le jeune homme. « Parce qu'on lui a prédit qu'elle serait très malheureuse si elle se fiançait, » dit la fermière. « Aussi, nul ne doit venir la voir sans que le roi et la reine soient présents. »« Je comprends, » dit le fils du marchand. « Je vous remercie. » Dès que la fermière fut partie, il retourna dans la forêt. Il dégagea sa malle de son amas de feuilles. Il s'assit sur le couvercle et vola jusqu'à la plus haute fenêtre du palais. Puis, il se glissa dans la chambre de la princesse. Il la trouva endormie sur un lit recouvert de satin rose. Elle était si belle qu'il en devint aussitôt amoureux. Il tomba à genoux et ne put s'empêcher de lui prendre la main et de lui donner un baiser. La princesse se réveilla et le regarda épouvantée. « Ne craignez rien, belle princesse, » dit le jeune homme. « Je suis venu vous voir par la voix des airs. Je suis un prophète turc. Vous êtes la plus délicieuse princesse du monde. Puis-je vous demander votre main ?» La princesse n'avait jamais vu de prophète turc, mais elle pensa que celui-ci était charmant. Il savait à merveille tourner les compliments. Aussi n'hésita-t-elle pas longtemps avant de lui accorder sa main, mais elle lui expliqua. « Il faut avant tout que vous fassiez la connaissance du roi et de la reine, mes parents. Ils viennent me voir tous les samedis. Venez donc me faire une visite ce jour-là. Et surtout, soyez prête à raconter de jolies histoires. Mes parents apprécient beaucoup les contes. Je n'oublierai pas vos précieux conseils, » dit le fils du marchand. La princesse donna au jeune homme un cimeterre d'or comme gage de son amour. Le fils du marchand accepta avec joie et retourna dans les bois de la même façon qu'il était venu, par la fenêtre, assis sur la malle volante. Il prit soin de recouvrir entièrement sa malle de feuilles sèches et partit pour la ville. Il vendit le cimeterre d'or à un marchand qui lui en donna un bon prix. Il put alors acheter une magnifique robe de chambre en soie rouge, toute brodée de dragons verts. Il revint dans la forêt et réfléchit à l'histoire qu'il devrait raconter au roi et à la reine. Le samedi après-midi, il s'envola à nouveau vers le palais. Lorsqu'ils le virent descendre du ciel, les courtisans, le roi et la reine applaudirent et sourirent à qui mieux mieux. Regardant la princesse avec amour, le soi-disant prophète s'assit en tailleur devant leur majesté et commença son histoire. « Il y avait une fois, dit-il, un paquet d'allumettes.
Elles étaient extrêmement fières, car elles occupaient une position élevée. En effet, elles demeuraient sur la haute cheminée de la cuisine. De plus, elles appartenaient à une noble famille, et leur grand-père, le pin de la forêt, était très célèbre. « Je comprends fort bien, » dit la reine. « Rien n'est plus passionnant que les arbres généalogiques. » Ravi d'avoir éveillé l'intérêt de la reine, le jeune homme continua son récit, tenant ses auditeurs sous le charme. Il leur décrivit avec esprit la vie de tous les ustensiles de cuisine, et les fit rire aux éclats en leur mimant la danse des casseroles devant le feu. Il termina en disant « Quant aux allumettes si fières, leur orgueil leur monta à la tête, et elles finirent par s'enflammer toutes seules. »« En vérité, dit le roi, c'est une histoire magnifique que tu nous as racontée. Tu pourras épouser notre fille lundi. » Déjà, il tutoyait le jeune homme, comme s'il faisait partie de la famille. Puis la reine déclara « Dès maintenant, nous allons commencer les préparatifs de la fête. Je serai très fière d'avoir pour gendre un prophète turc. » Il faut avouer qu'avec sa superbe robe de chambre rouge et verte, le fils du marchand ressemblait tout à fait à un prophète turc. Le dimanche, il se promena dans la ville, et tout le monde lui fit la révérence. Toutes les maisons étaient illuminées, tous les habitants préparaient les cadeaux de noces des futurs époux. Le jeune homme, qui n'avait rien offert à la princesse, voulut cependant éblouir toutes ces braves gens. Il acheta donc une grande quantité de fusées et de feux d'artifice. Puis, il en remplit sa malle, y mit le feu et s'envola ainsi au-dessus de la ville. À son retour dans la forêt, il ne prit pas la peine de protéger sa malle. Il se dépêcha de revenir en ville pour connaître l'effet qu'il avait produit. On ne parlait que de lui. « As-tu vu ces splendides gerbes rouges ?» disait l'un. « Et cette fusée bleue ?» disait l'autre. « On aurait cru des milliers d'étoiles !» criait le troisième. « C'est vraiment un grand prophète !» s'exclamait le dernier. « Il vole dans une boule de feu !» Mais ce qui lui fit particulièrement plaisir, ce fut d'entendre une jeune fille qui répétait « Comme notre princesse a de la chance, elle va épouser le plus beau de tous les prophètes. » On distribuait des boucoums et des confitures de roses, et les habitants, la bouche pleine, chantaient les louanges du fiancé de la princesse et de son feu d'artifice. Le jeune homme s'en revint donc enchanté dans la forêt. Il souhaitait retourner encore une fois au palais pour voir la princesse. Au moment de s'asseoir sur la malle volante pour aller rendre visite à sa fiancée, il sentit le cœur lui manquer. Sa malle, sa chère malle, qu'était-elle devenue? Hélas, ce n'était plus qu'un petit tas de cendres. Une étincelle du feu d'artifice était tombée sur des feuilles sèches, y avait mis le feu, et le bois de la malle s'était enflammé pendant qu'il courait dans la ville pour entendre les compliments qu'on lui décernait. Sans sa malle, qu'était-il donc? Un jeune homme pauvre et inconnu, sans famille et sans abri. Il donna un coup de pied dans les cendres et se mit en route en tournant le dos à la ville. Il marcha longtemps à travers le pays et gagna sa vie en racontant des histoires de village en village. La légende des allumettes eut certes beaucoup de succès, moins cependant que l'aventure du prophète turc et de la princesse aux yeux bleus qui attendit vainement, sur le toit du palais, le retour de son fiancé.